La carte de l'Afrique de l'Ouest a été redessinée dans la langue du pouvoir. Ce matin du 20 février 2026, le soleil qui se lève sur Niamey éclaire bien plus que la poussière du Sahel. Il illumine un spectacle que les vieilles puissances coloniales pensaient avoir enterré à jamais. Sur la même tribune, pour la toute première fois, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdoulhamani Chiani ne sont plus de simples chefs d'État isolés, mais le visage d'un seul poing serré. La signature historique de la déclaration de Niamey, il y a à peine quelques heures, n'est pas qu'un symbole. C'est la réponse définitive aux sabotages étrangers et aux révélations explosives des Ukraine-Files. C'est la naissance officielle du commandement unifié du Sahel. Ce n'est plus la coordination fragile de 3 armées dispersées. C'est une machine militaire intégrée, une seule doctrine, un objectif unique. Éradiquer, une bonne fois pour toutes, la déstabilisation étrangère du Sahara à l'Atlantique. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le moment où l'Afrique de l'Ouest cesse de subir l'histoire et commence à l'écrire. La Pan-African Legion, ce n'est pas un slogan, c'est une force conçue pour opposer à la technologie et aux tactiques des instructeurs et mercenaires étrangers une détermination africaine, solidaire, qui n'a jamais été vue ici. Rater ce moment, c'est passer à côté du basculement qui décide enfin qui sera maître du Sahel. L'Afrique, forte, autonome et unie, ou les puissances étrangères, toujours prêtes à exploiter nos failles. En unifiant nos structures, en fusionnant les frontières militaires, nous venons de refermer la parenthèse ouverte par la conférence de Berlin de 1885. À partir d'aujourd'hui, un soldat burkinabé, nigérien ou malien, n'est plus seulement le défenseur de son pays. Il est le rempart d'une Afrique qui refuse d'être morcelée. Mais pour comprendre toute la portée de cette union, il faut revenir sur les racines du problème et la mécanique de l'ancien système. L'ère du diviser pour mieux régner semblait indestructible, jusqu'à aujourd'hui. Pendant plus d'un siècle, la stratégie occidentale dans la région du Sahel a toujours été la même: maintenir une illusion de coopération militaire sans jamais permettre une véritable unité. Les frontières tracées au cordeau lors de la conférence de Berlin en 1885 n'étaient pas de simples lignes sur une carte. C'étaient des silos, conçus pour compartimenter les nations, les rendre petites, faibles et dépendantes de l'ombre sécuritaire étrangère. Résultat, dès qu'un groupe armé frappait une ville au Burkina Faso, il suffisait de traverser la frontière vers le Niger ou le Mali pour échapper à toute poursuite. Les armées hésitaient, bloquées par la paperasserie diplomatique et les limites juridiques, pendant que les populations payaient le prix fort. Cette fragmentation n'était pas le fruit du hasard. Elle entretenait un statu quo, où chaque armée avançait seule, mal équipée, toujours à la merci des failles que les instructeurs étrangers connaissaient par cœur. On fournissait juste assez de matériel pour résister, jamais assez pour gagner. Le moindre incident militaire tournait au casse-tête logistique. Chaque intervention attendait le feu vert d'un partenaire. Les ennemis profitaient des lenteurs pour se replier ou saboter. Et récemment, la sophistication des attaques n'a fait qu'accentuer la vulnérabilité du Sahel. Des drones venus de nulle part, des infrastructures essentielles détruites en quelques minutes, pendant que les anciens partenaires occidentaux restaient impuissants, ou pire, complices silencieux. Accepter ce statu quo, c'était accepter de rester la proie éternelle de la division et de la domination. C'était accepter que la souveraineté africaine reste un mot creux, vidé de sens par la manipulation extérieure. Mais à force de voir les mêmes failles exploitées, de compter les pertes et les humiliations, un constat s'est imposé. Il fallait une rupture totale. Plus de frontières militaires fictives, plus de réponses isolées. Face à la répétition de ces vulnérabilités, l'heure était venue pour une intégration sans précédent. 3 doigts séparés n'ont jamais effrayé un adversaire, mais un point uni change tout. Le 20 février 2026, le Sahel n'est plus une mosaïque de frontières artificielles, c'est devenu un champ de force. Le commandement unifié efface les lignes tracées sur les cartes. Désormais, chaque soldat du Burkina Faso, du Mali et du Niger peut intervenir partout, sans limitation. À la tête,
un quartier général unique coordonne 200 000 soldats, une armée du XXIe siècle reliée par un réseau d'intelligence partagée, des rives de l'Atlantique jusqu'aux dunes du Sahara. Fini le temps où les groupes armés et leurs soutiens étrangers exploitaient nos frontières poreuses pour frapper puis disparaître. Chaque unité agit partout, à tout moment. Ce n'est pas qu'un changement de drapeau ou de logo. C'est la naissance de la Légion panafricaine. Avions, blindés, forces spéciales, tout est mutualisé. Ce qui hier était éparpillé et inefficace devient aujourd'hui une force de frappe synchronisée. Les ressources ne sont plus dilapidées, elles s'additionnent, elles s'amplifient. Contre les menaces modernes, la Légion s'appuie sur des innovations technologiques majeures. Le bouclier russe, déployé avec l'appui stratégique de Moscou, incarne ce saut. Là où les anciens partenaires occidentaux limitaient notre armement et nous réservaient les miettes de leur technologie, cette fois, il s'agit de parité véritable. C'est une nouvelle façon de faire la guerre. Unité de guerre électronique, système de brouillage de drones, surveillance satellitaire à haute résolution. Les bases, les barrages et les pipelines stratégiques sont désormais protégés par des dômes de brouillage capables de rendre aveugles les drones ennemis et de couper le lien entre les saboteurs et leurs machines avant même qu'ils n'approchent leur cible. Face à la guerre numérique, à l'intelligence artificielle utilisée pour repérer et frapper nos infrastructures, rester dispersés aurait été suicidaire. Nos adversaires pariaient sur nos divisions, sur l'incapacité à coordonner nos ripostes. Mais la fusion a tout changé. L'épine dorsale de cette transformation, c'est la coopération avec Moscou. Contrairement au modèle occidental qui nous maintenait dépendants, la Russie a accepté de transférer des capacités de pointe, de la formation spécialisée et des technologies qui font la différence sur le terrain. Ensemble, nous avons bâti une véritable forteresse numérique africaine. Les instructeurs qui opèrent dans les couloirs stratégiques du Nord Burkina et du Niger ne sont pas là en mercenaires, mais comme architectes de notre autonomie. La première concrétisation a été foudroyante. L'opération Nettoyage total, lancée dès l'inauguration du commandement, a brisé les sanctuaires ennemis dans les zones grises. Pour la première fois, l'initiative n'appartient plus à ceux qui sèment le chaos, mais à une Afrique qui frappe la première, qui refuse l'attente passive et qui dicte désormais le tempo. Mais comment cette nouvelle force a-t-elle concrètement renversé les rapports de force sur le terrain? Cette fois, ce ne sont plus les villageois qui attendent l'attaque, mais les saboteurs qui guettent leur propre chute. Pour la première fois depuis des décennies, le vent tourne. L'opération Clean Sweep n'est pas une simple riposte, c'est l'offensive que tout le monde croyait impossible. Dans la nuit du 20 février 2026, alors que la rumeur de tonnerre s'élève sur les frontières sud du Sahel, ce ne sont pas les prémices de la saison des pluies, mais le rugissement de la Légion panafricaine qui s'élance, bien décidée à nettoyer la région de toute influence étrangère. Fini le temps où les groupes insurgés et leurs mentors étrangers traitaient les zones frontalières comme leur terrain de jeu, s'abritant derrière la fragmentation des anciennes armées nationales. Cette confiance aveugle dans l'inaction des États sahéliens, c'était leur erreur fatale. Dès l'aube, les unités intégrées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont frappé dans les fameuses zones grises, là où les cellules de reconnaissance étrangères s'étaient installées, pensant être intouchables. Mais cette fois, tout a changé. Alors que les brouilleurs électroniques coupèrent la vue aux opérateurs de drones et aveuglaient les instructeurs étrangers, les troupes au sol avançaient avec une rapidité et une précision dignes des plus grandes armées. Grâce à l'intégration du renseignement satellitaire, chaque centre de commandement, chaque QG d'insurrection a été ciblé avec une exactitude implacable. En une seule nuit, la Légion a neutralisé les centres nerveux des sabotages dans les secteurs clés de Kandi et Purgachorat, décapitant en un éclair la chaîne de commandement adverse. Les frontières, hier synonymes d'impunité, sont devenues un piège mortel. Plus de refuge pour les mercenaires ni pour leurs complices locaux. Les instructeurs étrangers, convaincus de leur supériorité, ont découvert la panique de la chasse inversée, eux qui, soudain, ne contrôlaient plus rien et fuyaient sans espoir de retour. Cette offensive n'a pas seulement détruit des infrastructures, elle a brisé le mythe d'une Afrique faible, divisée et toujours en retard.
Mais il faut le dire franchement, à ce stade, l'échec aurait signé la fin immédiate de l'Union. Le retour des sabotages, la perte de crédibilité, la reprise en main étrangère, tout cela n'attendait qu'une seule erreur. La réussite de Clean Sweep, c'est la preuve concrète que la défense souveraine n'est plus un slogan, c'est une réalité opérationnelle. Les ennemis ne s'attendaient pas à affronter une force dotée d'une vision unifiée, d'une chaîne de commandement unique et d'une rapidité d'action sans précédent. Pourtant, ces victoires tactiques ne sont qu'un début. Quelles leçons peut-on tirer pour l'avenir de tout le continent africain? L'indépendance n'est pas un slogan, c'est une architecture collective et résolue. Ce que le commandement unifié du Sahel vient de prouver au monde entier, c'est que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, pierre par pierre, sacrifice après sacrifice, jusqu'à bâtir une forteresse où chaque faiblesse individuelle devient une force partagée. Ce n'est pas qu'une alliance militaire, c'est un manifeste d'émancipation, une déclaration de maturité politique qui sonne la fin de l'impuissance organisée. Regardez ce qui vient de se passer. La dignité africaine n'est plus une idée abstraite. Contrôle de l'or, défense de l'eau, maîtrise des signaux numériques, désormais, c'est entre nos mains. Les bases étrangères? Désormais, ce sont des reliques d'une époque révolue. Bien sûr, il y aura toujours des voix pour crier à l'illusion, pour répéter que l'Afrique ne peut pas vivre sans tutelle. Mais la population, elle, retiendra autre chose. Qui a eu le courage de défendre le continent, qui a su transformer la désunion héritée en cohésion stratégique. C'est là la vraie leçon pour toutes les nations africaines. L'Alliance du Sahel reste ouverte. C'est un appel à ceux qui veulent s'affranchir de la dépendance. Mais la fenêtre se referme vite pour ceux qui persistent à vendre leur sécurité contre quelques garanties étrangères. Ce nouvel ordre montre que lorsque l'on cesse de morceler ses faiblesses, on édifie une citadelle inviolable. L'ennemi ne s'y trompe pas. Là où il croyait exploiter la lenteur et les frontières, il se retrouve piégé par une unité qui ne laisse plus place à la confusion ni à la manipulation. Le message est limpide. L'Afrique qui s'unit devient imprenable. Ignorer ces enseignements, c'est risquer de replonger dans les mêmes vieux pièges, de revivre la division et la vulnérabilité. À l'inverse, chaque nation qui s'inspire de ce modèle gagne en maîtrise de son avenir, en protection de ses ressources, en respect sur la scène mondiale. Le rideau tombe sur un Sahel transformé. Il reste à affirmer ce nouvel ordre. La Légion n'est pas qu'une armée. Elle incarne la volonté d'un peuple enfin maître de son sol. Ce 20 février 2026 marque plus qu'une date. C'est un symbole. Fini le temps où le Sahel servait de terrain de jeu aux ambitions étrangères. Aujourd'hui, la Légion panafricaine n'est ni une simple alliance, ni une démonstration de force. Elle est la preuve vivante que l'unité et la technologie peuvent transformer la souveraineté en réalité concrète. Nous ne sommes plus les élèves d'écoles militaires venus d'ailleurs, mais les architectes de notre propre défense, les gardiens de nos frontières, les maîtres de nos ressources. Ceux qui pensaient pouvoir acheter la loyauté ou semer la discorde doivent accepter une vérité. On ne gagne jamais contre un peuple qui défend sa terre avec le cœur. Refuser d'agir maintenant, c'est accepter que d'autres écrivent encore l'histoire à notre place. Choisir d'avancer, c'est affirmer que l'Afrique décide enfin de son destin. La Légion est la réponse à des siècles de division. Un front uni, une vision partagée, une dignité retrouvée. Si vous croyez, vous aussi, que l'époque des marionnettes est révolue et que l'avenir s'écrit ici, abonnez-vous et partagez cette victoire. Ensemble, faisons du Sahel la maison de la souveraineté africaine, là où plus jamais l'ombre ne dictera la lumière.